qui est celui du Seigneur. Néanmoins, je plante le décor pour que tu comprennes. Néanmoins, l'apôtre Paul a distribué des dons puisque, en tout cas, il a travaillé à les communiquer. Puisque Jésus était retourné peu avant à la droite du Père dans le ciel, et le Seigneur Jésus nous avait dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il nous enverrait un autre consolateur, son Saint-Esprit. Et donc, dans le cadre de l'Église primitive, tout comme c'est le cas dans l'Église primitive où la pluie de l'arrière-saison deviendra plus forte que celle de la première avant le retour. Et donc, durant ce temps de l'Église primitive, les dons du Saint-Esprit, ça tombait de partout, ça fusait. Et l'apôtre Paul, au milieu de ce réveil, il leur a montré comment il fallait fonctionner, comment utiliser les dons qu'il venait de recevoir pour qu'ils ne tombent pas dans des travers. Et du coup, l'apôtre Paul, en paraphrase, dans ces 2 chapitres, il nous dit, mais n'oublions pas de quoi il s'agit. Et Dieu ne t'a pas sauvé pour faire de toi une star, il ne t'a pas sauvé pour flatter ton ego. Dieu ne t'a pas élevé dans une position pour que tu domines sur les gens, pour que tu les commandes sans arrêt. Il ne t'a pas fait sortir de ton esclavage du péché pour que tu deviennes arrogant ou pharisien, ou alors que tu deviennes comme un pou religieux. Non, Dieu ne t'a pas donné un don pour prêcher ou pour chanter ou pour témoigner ou pour prophétiser ou pour imposer les mains aux malades afin que tu puisses permettre à tes chevilles d'enfler, à ta tête d'enfler et pour que tu sortes ton torse en disant regardez-moi, je suis quelqu'un d'important, heureusement que j'ai prié pour un tel ou un tel, sinon il ne serait pas guéri, etc. Et non, ce n'est pas à propos de toi, mon frère, ma sœur. Mes amis, ce n'est pas à propos de nous, ce n'est pas à propos de tes dons, ce n'est pas à propos de tes talents, ce n'est pas à propos du fait que tu es utilisé, ce n'est pas à propos d'être reconnu, ce n'est pas à propos de toi, ce n'est pas à propos de tes dons, ce n'est pas à propos de tes dons prophétiques, ce n'est pas du style « Frère, ne m'appelle pas évangéliste, appelle-moi prophète ou prophétesse ». Non. Ou encore, appelle-moi apôtre, etc. Non, ce n'est pas à propos de toi. Écoute bien la parole. Peu importe, je sais bien qu'on est dans une saison où le diable fait toutes sortes de choses, fait avaler toutes sortes de choses à bien des hommes et des femmes qui fréquentent nos milieux d'église et où la starisation devient une mode. Mais laisse-moi te dire, il n'est pas question de ça dans l'authentique et le véritable évangile qui descend du ciel. Tu sais, ce n'est pas à propos de toi et de moi, peu importe qu'on mette le titre de prophétesse ou de prophète devant ton nom, peu importe, ou apôtre devant ton nom, ou tout ce que tu veux devant ton nom. Ce n'est pas à ton sujet, ce n'est pas à propos de toi. Tu vois, le problème c'est que quand tu es charnel, tu ne sais plus gérer les dons. Les gens charnels ne sont pas capables de gérer les dons parce que, vois-tu, dans un tel cas, il est possible que ton don va t'emmener là où ton caractère ne sera plus capable de te garder. Et tu peux tomber. En d'autres termes, tu peux très bien être suffisamment doué pour franchir une porte sur le plan spirituel, mais pour autant ne pas avoir assez de stabilité au niveau de ton caractère. Et du coup, si ton caractère n'est pas façonné correctement, tu ne seras pas capable de persévérer jusqu'au bout. Et du coup, bien que tu sois doué, tu vas continuer à avoir des attitudes enfantines, des attitudes où tu vas taper des pieds, où tu vas démontrer un manque de maturité, parce que ton caractère n'est pas assez façonné. Tu as la tête, tu as les mains, tu as les pieds, tu as même un bon blablabla dans ta bouche, mais si ton caractère n'est pas suffisamment solide, on va te retrouver ensuite. Allez, je te donne des exemples. On est entre nous. On va te retrouver sur les réseaux sociaux
sur Instagram ou Facebook ou TikTok ou ailleurs, en train de balancer toutes sortes de choses en te battant et en disant « Oh non, ce n'est pas la bonne théologie ». Et tu finis sur les réseaux sociaux par qualifier certains d'hérétiques. Ou alors tu dis celui-ci ne croit pas ceci, ou alors il ne croit pas comme moi, il ne fait pas ceci comme moi. Il n'utilise pas la bonne, oh là là, dans cette église, il n'utilise pas la bonne coupe quand ils servent la communion. Quelqu'un a dit que tu devrais utiliser du jus de raisin et non pas du vin. Et l'autre dit, mais non, il faut que ce soit du vin, parce que c'est ce que Jésus avait fait. Et en plus, il a changé l'eau en vin. Et puis l'un dit que tu devrais plutôt tenir les services de baptême le samedi. Et l'autre dit, mais non, fais-le le dimanche. Et toutes sortes de disputes pour des choses qui, en définitive, n'ont ni queue ni tête. Et c'est complètement débile. Et ça amène quoi? Des tensions, des divisions inutiles. C'est de l'enfantillage. On se croirait dans une cour de récréation. Mais allons au cœur de la question. Parce que je viens juste de planter le décor pour que tu comprennes. Allons au cœur de la question. Et le cœur de la question, c'est que Dieu, et ça a été cité ce matin par Mélanie, le cœur de la question, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque, même ce quiconque qui est quelqu'un que tu dis que tu ne l'aimes pas, même si ce quiconque est quelqu'un avec qui tu as un problème, même si ce quiconque n'a pas la bonne couleur pour toi, même si ce quiconque sort d'un autre milieu que toi et que tu as du mal à le supporter, quiconque croit en lui, dit l'Évangile, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, alléluia! Voilà le centre de la question. Mes amis, lorsque les religieux sont venus vers Jésus et qu'ils ont essayé de le piéger en lui demandant quel était le plus grand des commandements, Jésus de leur répondre, en paraphrase, il les regarde dans les yeux, enfin je suppose, et de leur dire, laissez-moi vous dire quelque chose les gars, ne vous inquiétez pas de tous les commandements. Pour finir, le Seigneur leur a dit que les commandements se résument à deux choses. Dis avec moi deux choses. Deux choses. Le cœur de la question, l'essentiel de la question, c'est que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, c'est-à-dire de toute ta force et de toute ton âme. Et secondo, que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit, si tu as ça, tu as la parole tout entière et tu as tout compris. Deux petites choses simples qu'a dit Jésus. Jésus a dit à ces Juifs qu'il avait questionné à ce moment-là, au cas où vous ne voulez pas lire toutes les Écritures, au cas où vous ne voudriez pas passer par tous les concepts, par les lavements des pieds, par les cérémonies, par les autres purifications, par la fête des semaines, par la fête des pains sans levain, par la fête des moissons, et ceci, et cela, etc. Il leur a dit, si tu te souviens simplement de deux choses, alors tu as compris l'essentiel, alors tu as tout compris. Aime Dieu et aime les gens, aime Dieu de tout ton cœur et aime les gens comme toi-même. Allez, il existe des bouquins, l'informatique pour les nuls, la mécanique pour les nuls. Allez, c'est le christianisme pour les nuls. Tu peux le faire. Juste deux petites choses. Aime Dieu et aime les gens. Tu peux le faire. Tu en es capable. Tu n'as pas besoin de parler grec. Tu n'as pas besoin d'apprendre même l'hébreu. Mais s'il te plaît, aime simplement Dieu et aime les gens. C'est facile, non? C'est le christianisme pour les nuls.
On dit souvent que les gens se moquent de ce que tu sais, tant qu'ils ne savent pas à quel point tu tiens à eux, à quel point tu les aimes. Tu sais, la vérité de l'Évangile se résume à cela. Il ne s'agit pas de fanfaronner avec tes dons, mais il s'agit d'en venir au cœur de la question. Et je pose la question, est-ce qu'on peut voir l'amour de Christ en toi? Lorsqu'on a dit à Jésus un jour, Jésus, montre-nous le Père, il leur a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Écoute, est-ce qu'on peut voir l'amour de Christ en toi? Pouvons-nous voir l'amour de Christ dans ce que tu dis, dans ce que tu écris, dans ce que tu postes sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut voir l'amour de Christ dans tout cela? Pas juste quand on est devant toi, où tu vas montrer l'appartement témoin, où tu vas te retenir. Mais quand tu es seul derrière ton écran, ou quand tu es avec d'autres personnes qui nagent dans ton sens. Si on va sur ta page Insta ou Facebook, est-ce qu'on peut voir l'amour du Seigneur Jésus? Ou vais-je y trouver des règlements de compte déguisés sous forme de posts interrogatifs? Malheureusement, dans bien des cas, on peut tout voir, sauf réellement l'amour de Christ. Oh mon Dieu, fais-nous grâce, aie pitié de nous. J'ai lu une histoire très intéressante et je voudrais vous la partager. J'ai trouvé cela sur le net et ça fait un moment d'ailleurs que je l'avais lu, et en préparant cet enseignement qui me paraît essentiel, qui nous amène à revenir à l'essentiel, j'ai repensé à cette histoire et je m'y suis replongé. C'est une histoire qui date du XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, il y avait un poète du nom de Dante Alighieri. C'était un écrivain et un poète italien. Il est né à Florence. Et à son époque, tous les grands poètes, tous les écrivains, tous les intellectuels qui étaient en Italie, ils écrivaient qu'en latin. Le latin, c'était pour les gens de la haute société, pour les gens cultivés, pour les gens qui ont étudié, etc. Et tout était écrit en latin. Mais Dante, c'est incroyable, eh bien, il n'écrivait, alors qu'il était un érudit, il n'écrivait qu'en italien, l'italien, et il est devenu à lui seul la référence et l'autorité au niveau de la langue italienne. L'italien était considéré comme une langue, ouais, tu vois, le créole du latin, quoi, comme la langue du peuple, comme elle était méprisée par les intellectuels à cette époque-là. Et vois-tu, à lui seul, Dante est devenu la référence qui a préservé l'italien. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, la langue italienne n'aurait pas été préservée sans cet homme. Aujourd'hui, on ne parlerait pas italien, on parlerait latin en Italie. Dante avait insisté pour écrire dans une langue, donc l'italien, que les gens du commun pouvaient comprendre, que tout le monde pouvait comprendre. Et on disait de lui qu'il était le poète et l'écrivain de tous. Il avait refusé d'écrire en latin parce que le latin, c'était que pour les aristos, pour les nobles. Et grâce à lui, donc, la langue italienne a été préservée. En finalité, tout le monde a fini par honorer Dante, par le vénérer, par le respecter. Maintenant, Dante, il avait un ami. Je vais faire court, parce que sa biographie est intéressante. Tu la trouves sur l'Internet. Tu la trouves, si tu connais l'ami Google, tu l'interrogeras et il te donnera sa biographie. Alors Dante avait un ami qui était un... Alors est-ce qu'on peut afficher Dante, s'il vous plaît, pour qu'on voie à quoi il ressemble, cet homme? Je voudrais vous le montrer. Alors c'est pas une photo, c'est une peinture, hein. Bien évidemment. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore les appareils photo. Donc c'est Dante. Christelle, tu n'aimes pas, t'as tiré la langue. Tu le trouves pas beau? Pasteur Christelle trouve qu'il aurait dû s'arranger. Bon. Ok, c'est ce fameux Dante. Et Dante avait donc un ami qui était un peintre du nom de Giotto.
en bon italien. On peut l'afficher. Et Giotto, il est plus beau celui-ci, pasteur? Non, non plus. Giotto, Giotto, pour préserver la mémoire de Dante, il n'avait pas un portrait de lui, dont celui que tu venais de voir, et puis d'autres. Et il a aussi, ce Giotto, qui était un peintre illustre en son époque, XIIIe siècle, il n'avait pas un portrait de Dante sur le mur du palais de Podesta à Florence. Et ce palais abritait le magistrat de la ville, et c'était un lieu au centre de la cité qui était important. Il avait fait ça pour que toute l'Italie puisse en garder le souvenir, et pour que toute l'Italie se souvienne de la contribution et de l'œuvre de Dante. Alors, autour des XIIIe et XIVe siècle, est-ce qu'on peut montrer la fresque qu'il avait dessinée dans le palais? Voilà. Et donc, on voit Dante au milieu. Et c'est cette fresque qu'il a dessinée dans le palais de Podesta. Si tu vas à Florence, à l'époque, ce lieu était la résidence du magistrat de la ville, mais aujourd'hui c'est devenu un musée. En passant par autre chose, on va y venir. Et tu peux donc le voir. Et donc, autour des XIIIe et XIVe siècles, les Italiens appréciaient leur culture, ils comprenaient qui était Dante, et c'était important pour eux parce qu'il a nagé à contre-courant et s'était opposé à toute cette classe d'Aristote et compagnie. Mais la chose est qu'avec le temps qui passait, le palais de Podesta a décliné la culture dans le pays, a décliné les arts, ont décliné la littérature, a commencé à décliner, l'écriture avait décliné, et suite à cette régression, tu vois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regarde ce qui se passe actuellement sous nos yeux. Où est la richesse de notre belle langue française aujourd'hui? On y met des mots anglais, on y met des mots de toutes sortes qui sont des mots d'une vulgarité quelquefois terrible, etc. Il y a eu un déclin et on jette la beauté de l'art pour le remplacer par autre chose. Et c'est ce qui s'est passé, il n'y a rien de nouveau, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là déjà. Et donc il y a eu une régression, et ce qui autrefois était donc le palais du Podesta, eh bien c'est devenu une prison, mes amis. Aujourd'hui, actuellement, je vous l'ai dit, ce fameux palais qui était devenu une prison est devenu un musée. Mais avant cela, il abritait une prison. Et du coup, en transformant ce palais en prison, ils ont recouvert la peinture de Dante. Est-ce qu'on peut montrer l'image du palais de l'extérieur, s'il vous plaît? Donc voilà, ça c'est le palais qui est au centre-ville, qui est devenu aujourd'hui un musée si tu vas à Florence. Et donc tu peux revenir sur la fresque peut-être. Et donc cette fresque que Giotti avait peint sur l'un des murs, reviens en arrière et affiche-la, voilà. Elle a été recouverte de mortier. Ils l'ont ensuite badigeonnée avec de la chaux en disant que cela n'avait pas d'importance et de toute façon c'était qu'une prison désormais. Néanmoins, quelqu'un en a entendu parler. Et ce quelqu'un qui en a entendu parler, il a été profondément blessé de ce qu'on brise une telle œuvre et de ce qu'on veut le couper de la mémoire du peuple. Et donc, il a levé comme une pétition. Et il s'est battu aux côtés de beaucoup de personnes pour obtenir le droit de récupérer cette œuvre en faisant gratter, ôter la chaux et le mortier qu'il avait recouvert, et puis à restaurer ce qui pouvait être restauré. Et cela, pourquoi? Parce que pour ces personnes, ce n'était pas qu'une peinture parmi d'autres. Non, cela incarnait quelque chose de fort, un message puissant, la préservation de leur culture et de leur langue. Et du coup, ils ont obtenu gain de cause auprès des autorités et ils ont pu donc
racler la chaux qui avait, tu sais, à l'époque on ne peignait pas avec des peintures comme aujourd'hui, on prenait de la chaux, et d'ailleurs c'était très bien, la chaux c'est noble et ça respire, c'était très bon. Et donc ils ont gratté la chaux, ils ont gratté le mortier, la couche de mortier qui avait été mis dessus pour finir par atteindre ce qui comptait vraiment. Et je te raconte ça pour que tu comprennes que quelquefois, les gens recouvrent ce qui est essentiel, ce qui est le plus important. Très souvent, mes amis, les gens recouvrent l'essentiel avec leur religion, avec leur tradition, avec leur philosophie, avec leur querelle. Ils recouvrent ce qui est essentiel, ce qui a de l'importance, avec de la jalousie, avec leurs envies, jusqu'à ce qu'ils aient tout blanchi avec de la chaux, jusqu'à ce qu'ils aient blanchi avec de la chaux et caché avec de la chaux ce qui était pourtant essentiel et le plus important. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis, une race de vipères. Blanchi à la chaux. Mes amis, il nous faut revenir à l'essentiel et retirer toutes ces couches de choses qu'on a mises devant ce qui était le plus important, devant la chose la plus essentielle. On doit impérativement revenir au cœur de la question. On doit impérativement dégager tout ce qui est pharisianisme, religiosité, donner un coup de pied dans ces choses. Tout ce qui nous divise et qui sont des choses secondaires qui n'ont aucune valeur devant la question essentielle et devant l'éternité. Mes amis, ce qu'avait fait l'apôtre Paul, c'était exactement la même chose que ce qu'ils ont fait au palais de Podeshta. Comprends bien ce que Dieu veut faire. C'est de restaurer dans ton cœur ce qui compte le plus. Dieu veut restaurer dans tes tripes ce qui est le plus important. Le Saint-Esprit de Dieu veut dégager, il veut arracher le badigeonnage de chaux, il veut arracher, il veut dégager tout ce sabotage, tout ce camouflage, tous ces masques qu'on se met et qui recouvrent le pourquoi que Dieu nous a authentiquement et réellement sauvés. Dans le cas de Dante Alighieri, les gens avaient quasi oublié cette peinture. Ils avaient presque oublié qu'elle était là. Et je pose la question aujourd'hui, peuple de Dieu, comment peux-tu oublier quelqu'un qui est le père et la source de ta langue historique, ton identité culturelle, si tu étais italien? Comment pourrais-tu oublier une telle chose? Ils avaient quasi oublié, ils avaient presque oublié. Des centaines d'années se sont écoulées. Et du coup, il y a eu des couches et des couches de saleté, de badigeonnage, de mortier et tout le reste par-dessus. Ils avaient presque oublié ce qui se cachait derrière. Ils avaient presque oublié. Et je te pose la question. Fils de Dieu, enfant du Seigneur, comment as-tu pu oublier? Comment as-tu pu oublier? Les gens oublient tout le temps. Ils oublient qui ils étaient avant de connaître Christ. Ils oublient ce qu'ils ressentaient pour Dieu et pour toi au moment de la conversion. Les gens oublient simplement ce qu'ils étaient auparavant. Ils oublient ce qu'est réellement l'Église. Ils oublient ce qu'est la vraie vie en Christ Jésus. Mais comment as-tu pu oublier? Je sais que dans ton cœur, cela a été recouvert par beaucoup de choses. Mais comment as-tu pu oublier? Il a fallu un travail de dingue pour restaurer cette seule peinture qu'ils avaient de Dante. Est-ce que tu entends ce que je dis? Et c'est là que tu comprends qu'il est possible d'oublier ce qui compte le plus.
Le livre de l'Apocalypse, de la révélation de l'Apocalypse, le dit de la manière suivante, en paraphrase. Dieu dit, mes fils, mes enfants, je suis tellement fier de vous. Vous avez fait des choses étonnantes. Vous avez éprouvé ceux qui se disent être apôtres et qui en vérité ne le sont pas. Vous avez tenu bon jusqu'au bout alors que d'autres ont abandonné. D'autres ont baissé les bras, mais vous avez persévéré. Et Dieu dit, je suis tellement fier de vous, sauf que j'ai quelque chose contre vous. Juste quelque chose. Dieu dit, vous avez perdu le feu de votre premier amour. Vous avez perdu ce qui était l'essentiel. Vous avez perdu votre premier amour. Oui, vous avez fait des choses merveilleuses. Oh, merci, 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 mon peuple. Mais vous avez perdu votre premier amour, l'amour pour Dieu et l'amour pour les gens. Comment as-tu pu perdre cela? Si Jésus dit que c'est lui l'essentiel de notre foi, comment tu peux le perdre? Comment peux-tu devenir d'une vierge sage, une vierge insensée? Je vais te dire comment tu peux le perdre. Les déceptions, les frustrations, le trop d'occupation, enfin, dans les priorités que tu leur donnes. Le fait peut-être de ne pas te sentir apprécié. Et tu te laisses blesser. Le fait de ne pas recevoir en retour ce que tu t'attendais à recevoir pour tout l'amour que tu as pu donner. Mais une nouvelle fois, l'Évangile, dans l'Évangile, il n'est pas question de toi. Il est question à ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur et à ce que tu aimes ton prochain. Il n'est pas question de toi. Tout à coup, tu oublies les frustrations, les blessures, les manques de compréhension, les confusions auxquelles tu permets de s'installer. Et tout à coup, tu oublies comment tu étais, comment tu aimais au début, et tu oublies comment tu adorais même. Tu te souviens comment tu adorais lorsque tu ne faisais pas semblant? Tu t'en souviens? Quand ce n'était pas faux, mais que tu adorais réellement. Quand tu étais vraiment heureux d'être dans la maison du Seigneur, quand tu partais et tu voulais être parmi les premiers à être présent. Quand tu achetais tous les bouquins de la librairie et que tu t'en nourrissais jour et nuit, parce que tu avais une telle faim où jamais tu en avais assez d'apprendre. Tu te rappelles de ces moments où tu ne pouvais pas attendre d'arriver à l'église, où tu courais pour venir au culte, où tu venais avec des larmes qui coulaient sur ton visage déjà dans la voiture. Est-ce que tu t'en souviens? Il est possible que tu viennes aujourd'hui, le dimanche matin, en apportant ton lundi jusqu'au samedi, rempli de toutes sortes de mauvaises choses. Et tu transportes ça dans ton expérience du dimanche matin, au lieu d'apporter ton expérience du dimanche matin dans ton lundi jusqu'au samedi, au lieu d'apporter le miracle de Dieu dans le restant de la semaine. Non, tu oublies qui tu étais et tu amènes tout ce qui ne va pas et tu permets à ce que ça pourrisse ton culte. Cela signifie que tu as perdu ton premier amour, si c'est le cas. Tu te souviens lorsque tu faisais des choses pour les gens et que tu le faisais de tout ton cœur sans rien attendre en retour et que tu le faisais parce que tu étais juste une personne aimante, parce que l'amour de Dieu a changé ton cœur et que tu le faisais parce que tu étais devenu une personne généreuse, parce que tu avais compris que Dieu était généreux. Et tu te souviens quand ton cœur était ouvert. Est-ce que tu t'en souviens? Dieu dit, souviens-toi de là où tu es tombé, de quelle hauteur tu es tombé. Alors pourquoi Dieu dit-il, souviens-toi? De quelle hauteur tu es tombé, de là d'où tu es tombé. Imagine si je t'emmenais
au sommet de la tour Eiffel ou de la tour Montparnasse, et que je te poussais dans le vide à travers les rambardes de sécurité, je suis sûr que si tu étais défenestré de la sorte, que tu ne l'oublierais jamais. Tu aurais beau me dire que tu n'as pas peur des hauteurs, que tu n'as pas peur du vide, etc. Mais le reste de ta vie, tu t'en souviendrais de la sensation d'une telle chute. Ça, c'est clair. Enfin, tu t'en souviendrais probablement dans le ciel si tu y seras, si tu es sauvé, ou alors d'ailleurs, car ici-bas, au moment où tu toucherais le sol, tu ne serais pas beau à voir. Mes amis, lorsqu'on tombe, Dieu nous demande de nous souvenir, parce que cela arrive généralement. Quand ça arrive, c'est une chute, vois-tu, qui se fait pas juste en un claquement de doigts, mais c'est graduel. C'est petit à petit. Généralement, c'est une érosion graduelle qui se passe. Une érosion graduelle au niveau de ton intégrité, au niveau de ta sincérité, une érosion graduelle au niveau de ton amour. Tu avais tellement d'amour, tu ne faisais jamais de différence, mais au fur et à mesure, il y a eu de l'érosion et maintenant tu évites certaines personnes. Tu ne fais plus attention à un tel. Une érosion graduelle de ton engagement. Au début, tu courais, tu voulais servir de partout. Maintenant, il faut te supplier. Une érosion graduelle de l'amour de Dieu dans ta vie. C'est tellement graduel, tellement petit à petit. Et cela se produit tellement lentement que tu ne remarques même pas que c'est parti. Tu ne remarques même pas que tu l'as perdu. Ça s'érode progressivement jusqu'à ce que tu finisses par faire les choses non plus par amour, mais parce que tu te sens obligé de le faire. Et tu sais quoi? De l'extérieur, en apparence, ça a l'air très bien pour tout le monde. Mais Dieu dit, l'homme regarde à l'apparence, à ce qui est extérieur. Mais moi, dit le Seigneur, je regarde au cœur, je sonde les cœurs et les reins, et je sais que ton cœur est devenu tiède ou froid. Ce message se veut prophétique ce matin, tu vois. C'est une affaire de cœur, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas une affaire de tête. Ce n'est pas une affaire de connaissance, de théologie, mais c'est une affaire de cœur. Il ne s'agit pas de dons spirituels, il ne s'agit pas de talent, il ne s'agit pas de charisme, il s'agit du cœur. Et le cœur, c'est le cœur de la question. Quelqu'un dit, c'est le cœur de la question ici? Quelqu'un est capable de le dire? C'est le cœur de la question. Dis à ton voisin, c'est le cœur de la question. Ton cœur, l'état de ton cœur est le cœur de la question. Alors je disais donc que l'érosion n'est pas soudaine, elle est graduelle. Elle est graduelle, elle est graduelle, elle est graduelle, jusqu'à ce que tout à coup, tu te reconnais même plus toi-même. C'est fou. Jusqu'à ce que tout à coup, la peinture a disparu, elle est sous le mortier, elle est sous la chaux. Jusqu'à ce que tout à coup, tu te souviens même plus qu'autrefois, c'était tellement formidable. L'onction de Dieu, à peine tu ouvrais ta bouche, elle était là, elle se mouvait sur toi. Jusqu'à ce que tout à coup, tu sois devenu quelque chose qui ressemble à une prison spirituelle. Alors qu'autrefois tu étais un palais, un vase d'honneur pour le Saint-Esprit. Vois-tu, ce que j'évoque là, ce qui doit changer, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mon frère, ma sœur, mais il s'agit de ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'intérieur de nos tripes. Vois-tu, c'est fou, mais nous sommes dans une société où actuellement on dépense tellement pour mieux paraître à l'extérieur. C'est juste fou. Combien paye toujours encore un abonnement pour une remise, pour une salle de remise en forme, où on va faire de la gonflette, dans laquelle tu ne vas même plus,
Tu as payé un abonnement, l'abonnement il est prélevé tous les mois sur ton compte. Ça fait 6 mois qu'on ne t'a pas vu à la salle. Et tu payes toujours encore. Combien se font tatouer juste pour paraître? Ils veulent devenir des dessins animés. Mais ce que Dieu veut faire, c'est une métamorphose à l'intérieur dans tes tripes, non pas à l'extérieur. Dieu veut aller au cœur de la question. En vérité, tu dépenses beaucoup d'argent pour changer ton extérieur, alors que Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Dans la Bible, il y a un homme, et je vais terminer là-dessus. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de manger votre calalou tout à l'heure. Mais il y a un homme dans les Écritures qui a fait le plus long voyage de toutes les Écritures. Un homme qui a fait le plus long voyage. Il a parcouru la plus grande distance, le chemin le plus long. Alors oui, à l'époque, il n'est pas parti en avion, il n'y en avait pas encore. Il n'est pas parti non plus en voiture, il n'y avait toujours pas encore de voiture. Il n'est même pas parti en train puisqu'il n'y en avait pas. Il n'a pas pris non plus de bateau, bien qu'il y en avait. Il n'est même pas parti à dos de chameau. Et pourtant, cet homme a fait le plus long voyage jamais enregistré dans les Écritures. Cela sans même bouger ses pieds. Il a fait un voyage qui était tellement long, le plus long voyage dans la Bible. Mes amis, ce n'est pas celui que Jésus a fait avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, non. Ce n'est pas non plus l'apôtre Paul qui est parti pour rejoindre une île grecque, non, ce n'est pas cela. Le plus long voyage, ce n'était pas non plus le voyage de l'apôtre Paul jusqu'à Rome pour affronter César sur place, non. Le plus long voyage qui ait jamais été fait dans les Écritures, ce n'est pas non plus celui des enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, de leur esclavage, pour entrer dans la terre promise, où ils ont mis 40 ans dans le désert à tourner en rond avant d'entrer dans la terre promise. Tu pensais peut-être que c'était ça le voyage le plus long, mais non, ce n'était pas le voyage le plus long. Le voyage le plus long, et aussi le voyage le plus difficile, aussi le voyage le plus dangereux, il a été fait sans même bouger les pieds, mes amis. C'était le fils prodigue qui l'a fait. Le fils prodigue, lorsque la Bible dit qu'il est entré en lui-même. Il est entré en lui-même. C'est le voyage le plus long que tu puisses faire dans ta vie. Passer au-delà de ce qu'on a mis sur toi, au-delà de ce qui t'a camouflé, au-delà de tout ce qu'on a posé sur toi, au-delà de ce qu'on a tout pu cracher sur toi, au-delà des étiquettes qu'on a pu coller sur ton front, au-delà de tous les catalogages dans lesquels on t'a catalogué, et au-delà de toutes les shows où on t'a critiqué, salué, planté des couteaux dans ton dos, au-delà de tout cela, au-delà de tout cela, au-delà de tout cela, il est temps que tu viennes au cœur de la question et que tu viennes à toi-même et que tu redeviennes celui que Dieu dit que tu es et que tu puisses faire ce que Dieu veut que tu le fasses et que tu puisses avoir ce que Dieu veut que tu aies et que tu puisses devenir ce que Dieu veut que tu le deviennes. Il est question de ça, mes amis. Au milieu de toute cette folie, Dieu dit, je veux que tu entres en toi-même ce matin. Je veux que tu sois à nouveau capable d'aimer comme tu as aimé quand tu t'es donné à moi. Je veux que tu sois de nouveau capable de donner sans calculer comme tu le faisais généreusement auparavant. Je veux que tu sois de nouveau capable de penser comme tu pensais quand tu m'as rencontré. Je veux que tu fasses à nouveau ce que tu faisais lorsque tu étais amoureux de moi, dans le feu du premier amour. Et alors, je te bénirai.
Je te bénirai quand je pourrai à nouveau te reconnaître. Dis Dieu, je te bénirai quand je pourrai à nouveau te reconnaître, car dans ton état, tu es en train de me demander de bénir quelqu'un que je ne reconnais même pas. Tu as pris la forme d'un pharisien, la forme d'un religieux. Mais je ne te reconnais pas. Où est ton cœur? Je t'ai créé, je t'ai fait ainsi. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Et dès que tu reviendras à toi-même, dit le Seigneur, j'ouvrirai tout à nouveau les écluses des cieux et je répandrai sur toi une bénédiction au point que tu n'auras même pas suffisamment de place pour la recevoir. Dès que je te reverrai à l'endroit où tu m'as fui, dès que je te reverrai à cet endroit vulnérable, cet endroit où tes sentiments ont peut-être été blessés, cet endroit où ton cœur tout entier avait peut-être été brisé. Je veux te retrouver là, car c'est un endroit où tu vas mettre ta vie sur mon autel. Et c'est à cet endroit que tu vas dire vraiment et réellement ce que tu penses. Et tu ne vas plus être faux. Dieu dit, lorsque tu arriveras à cet endroit, les larmes aux yeux, j'ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai sur toi une bénédiction au point que tu n'auras pas suffisamment de place pour la recevoir. Dis à quelqu'un à côté de toi, s'il te plaît, je dois réapprendre à aimer. Je dois réapprendre à rire à nouveau de bon cœur. Je dois réapprendre à prier avec mes tripes. Je dois réapprendre à parler de Jésus à tous ceux qui sont sur mon chemin. Je dois revenir à l'essentiel. Est-ce que tu te rappelles quand tu t'étais donné à Jésus dans le feu du premier amour? Tu parlais à tout le monde de Jésus. Tu invitais tout le monde à l'église. Tu en es où aujourd'hui? Il faut que le diable sache que tu es en train de te préparer à faire un voyage très très long, un voyage où tu vas entrer en toi-même et à revenir totalement à Dieu, là au pied du Seigneur Jésus. Il faut que le diable sache qu'il a peut-être gagné une bataille, mais il a perdu la guerre. Tu vas revenir et tes blessures vont être pansées, vont être guéries. On va se mettre debout ensemble car j'ai assez dit, j'ai suffisamment parlé. Écoute-moi bien. Je ne vais pas faire un grand appel ce matin, je vais faire une chose. Si Dieu a parlé dans ton cœur, et si tu es prêt à faire ce long voyage intérieur, et si tu es prêt à revenir au feu du premier amour, là où Dieu t'attend sur l'autel, pour qu'il puisse à nouveau ouvrir les écluses du ciel et te bénir sans limite, où enfin il va tout à nouveau te reconnaître qui tu es, tel qu'il a voulu que tu sois. Si tu es prêt à dégager tous ces masques que tu t'es mis toi-même pour te cacher, si tu es prêt à enlever toutes les étiquettes, à les pardonner, ces étiquettes qu'on t'a collées sur le front et tous les crachats qu'on a crachés sur toi, si tu es prêt à pardonner, si tu es prêt à faire ce voyage et à dire « Seigneur, je veux être vrai, mais je ne veux qu'une chose, c'est toi. C'est toi, je veux revenir à l'essentiel. Et je veux tout à nouveau réapprendre à t'aimer de tout mon cœur. » Alors cela ne te coûtera pas de te lever à 6 heures du matin pour intercéder. Alors cela ne te coûtera pas pour être parmi les premiers à l'église. Ça ne te coûtera pas pour t'engager. Parce que pour ton Dieu,
ce sera juste normal que tu le fasses. Ce sera jamais de trop, mais ce sera un privilège pour toi. Et si ce matin, tu es prêt à reconnaître ton état où tu as besoin de revenir à l'essentiel. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai écrit ces choses, j'ai pleuré. Et par moments, j'ai pleuré même sur moi-même. Parce qu'on peut accumuler tellement de connaissances. Mais toute cette connaissance, ça ne vaut rien si je n'aime pas Dieu de tout mon cœur et mon prochain. Peu importe sa couleur, peu importe sa situation, peu importe qui il est, quiconque. Si je n'aime pas les quiconques, même ceux que je n'ai pas envie d'aimer, ça vaut rien. L'apôtre Paul a dit que toute sa connaissance universitaire, tout ce qu'il avait, il l'a jeté, il l'a considéré comme de la boue. Parce que ce qui compte et ce qui t'emmènera dans le ciel, c'est ça, c'est l'essentiel, c'est le retour. Alors je vais faire qu'un appel. Si Dieu t'a parlé ce matin, je veux prier pour toi. Tu vas sortir de ton rang et tu vas venir là. N'attends pas. En vérité, cela devrait être toute l'Église. Si Dieu t'a parlé, viens. Dieu t'aime. Viens. Reviens à l'essentiel. Prépare-toi à faire ce voyage, ce long voyage intérieur. Et reçois Jésus. On va se répartir sur les côtés. Alors je sais que c'est un voyage qui coûte. Il coûte cher parce que tu es obligé de marcher sur l'orgueil. Tu es obligé de pardonner. Tu es obligé de t'humilier. Tu es obligé de descendre. Mais il n'est pas question de nous. Il est question du cœur. Il est question de l'essentiel. Et le cœur de la question, c'est qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils afin que quiconque, même ceux quiconque que tu n'aimes pas, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux que tu fasses qu'a fait le Fils prodigue. Et alors Dieu va te retrouver là où peut-être tu avais commencé à laisser entrer des érosions dans ton cœur, des couches de chaux, des couches de peinture, d'étiquettes, et où tu t'es, sans même t'en rendre compte, refroidi, et où tu es parti de travers. Parle au Seigneur. Toi, tu dois faire ce voyage. C'est pas moi qui va le faire pour toi. Moi, j'ai fait le mien. Mais je continue à le faire. Parce que je ne veux pas manquer la porte du ciel. Et donc, tu vas parler à Jésus. Tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi. Donne-moi de réaliser, de comprendre
Seigneur, montre-moi où j'ai commencé à me refroidir, à quel moment j'ai commencé à tomber, à m'éloigner de toi, pour le dire autrement. C'est peut-être plus élégant, mais c'est la même chose. À quel moment j'ai commencé à m'éloigner du feu du premier amour. Père, je te suis reconnaissant de ce que ce matin, tes fils, tes filles, et même ceux peut-être qui n'ont pas eu le courage de s'avancer, mais qui prient dans leur cœur, je veux que tu poses ta main sur eux, que tu les bénisses de manière très spéciale ce matin, que tu les couvres de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde, de ta puissance, de ta faveur. Seigneur, tu nous as félicités pour tout ce qu'on a pu faire. Et tu as dit, j'ai vu tout ce que tu as fait. J'ai vu toutes ces actions, tous ces charismes que tu as utilisés, tous les malades qui ont été guéris parce que tu as posé tes mains sur eux et avec hardiesse, tu as eu le courage de mettre en pratique ma parole. Et je l'ai honoré, dit le Seigneur. Et je t'en félicite. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu du premier amour. Et je veux que tu reviennes à moi. Peut-être que tu devrais te mettre à genoux et dire, Seigneur, je veux m'humilier devant toi ce matin. Et je veux te demander grâce. Je veux venir devant toi, Père. Devant toi. Je veux tout comme Marie, la sœur de Marthe, m'asseoir à tes pieds et te dire tout ce qui ne va pas dans mon cœur. Te dire tout ce qui ne va pas dans mon cœur. Aide-moi, Père. Purifie-moi avec ton précieux sang. Aide-moi. Oh, Alléluia. 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 Donne-moi un pad en fond sonore. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la présence des anges du ciel. Nous sommes dans la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. La présence de Dieu descend fort. Oh, merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire.
nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. C'est une mélodie céleste. Les anges nous accompagnent. Les anges nous accompagnent. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Oui, gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu veux revenir à l'essentiel, au cœur de la question. Dis-lui que tu veux abandonner le terrain de la superficialité, le terrain de la pollution de ce monde qui n'est que rempli par critique, par médisance, par méchanceté. Et vous savez quoi? Tout cela montre simplement que ceux qui agissent de la sorte ont perdu le feu du premier amour. C'est pas plus difficile. Mais si je ne suis pas une vierge sage remplie d'huile, comment vais-je entrer dans la salle des noces éternelles pour célébrer les noces avec l'époux, l'agneau parfait de Dieu? C'est le cœur de la question. C'est la seule chose qui comptera. Tout le reste, c'est que des choses de second ordre. Seigneur, je veux te prier pour tes fils, tes filles. Et je veux que tu poses ta main sur eux dans le nom de Jésus. Remplis-les tout à nouveau. Remplis-les, remplis-les. Remplis-les, remplis-les, remplis-les. Père, je libère l'onction de ton esprit. Que le souffle de ton esprit vienne et balaye ce lieu. Que tes fils, tes filles, Seigneur, soient au bénéfice de l'huile de ton onction. Que ta grâce les couvre. Que ta miséricorde envers eux soit sans limite. Et qu'ils puissent tout à nouveau entrer dans une nouvelle saison de vie qui vaut la peine d'être vécue. Seigneur, donne-leur de faire tout à nouveau les œuvres qu'ils ont faites alors qu'ils étaient fous de toi, amoureux de toi. Donne-leur d'aimer comme ils ont aimé au tout début quand ils ont découvert ton amour. Donne-leur d'être généreux comme ils l'ont été. Donne-leur, Seigneur, de courir et de pleurer comme ils l'ont fait lorsqu'ils venaient de te rencontrer. Père, je veux sceller cela dans les vies et dans les cœurs. Et qu'à toi revienne la louange, l'adoration et la gloire au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Je libère l'application du sang précieux de Jésus-Christ sur vos cœurs et vos vies en cet instant. L'application du sang de Jésus est en train de se faire. Ce sang qui est inviolable, intouchable, impénétrable par les ténèbres. Il vous couvre en cet instant et il vous garde. Soyez bénis dans le nom de Jésus et revenez au cœur de la question, s'il vous plaît. L'évangile n'est pas difficile, tu peux le faire. Juste fais-le, just do it. Fais-le, fais-le, fais-le s'il te plaît. Aime Dieu de toute ton intelligence, de toute ta force, de toute ta pensée et aime ton prochain, quiconque qu'il soit. Tends-lui la main, aime-le, parle-lui. Parle-lui de Jésus. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Parle-lui, quiconque qu'il soit. Parle-lui et aime-le
dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va prendre un chant d'adoration pour finir. Ah, il faut que tu t'applaudisses toi-même si tu as fait ce voyage. C'est toi que tu dois applaudir. C'est toi. C'est toi que tu dois applaudir. Allez, on va lever les mains vers le ciel. Et là, tu peux danser. Danse comme tu l'as fait au tout début quand tu as rencontré Jésus. Allez, come on, sois bouillant pour le Seigneur. Allez, come on, un chant qui bouge. Un chant où on va danser ensemble. Allez, c'est la fête dans la maison du Seigneur. Come on, come on, come on. Allez. Come on, le son. Allez, je veux te voir danser comme le premier jour où tu as rencontré Jésus. Come on! Woo! Allez, tu devrais louer de manière folle. Comme depuis longtemps, tu ne l'as plus fait. Je n'avais rien loin de lui, mais